Et voilà, avant que la vidéo commence, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche et à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu. Et vous pouvez faire toutes les actions qui sont autour de moi. Bonne vidéo. Et salut à tous les rôlistes. Alors, après avoir parlé de mes coups de cœur, vous vous y attendez, maintenant je vais parler de mes déceptions dans le JDR. Déjà, deux petites choses. La première, je vais essayer de ne pas parler de JDR dont j'ai déjà parlé avant. Bon, je vais essayer, parce que vous verrez qu'il y en a un dont j'ai déjà parlé et je serai obligé de revenir dessus. Je vais vous demander aussi de ranger jusqu'à la fin de la vidéo le sel. On récolte la moitié du sel français. Et il est bon, hein. Et les fourches. What do you do with witches? Préparez-vous une bonne tisane. D'ici là, on va bitcher un peu sur quelques JDR. Z-Corps. Les êtres qui la pourchassent ne sont plus que l'ombre d'une lointaine humanité. Le corps sec, rigide, le teint cadavérique et les membres décomposés, parfois dévorés. Ils avancent d'un pas lent, mais décidé en direction de cette étincelle de vie qui semble vouloir se dérober à leur insatiable appétit. Tels des mannequins désarticulés, déséquilibrés. Leur pas s'enfonce dans la boue avec une cadence inhumaine. Vous savez, au démarrage, Z-Corps avait commencé comme une bonne surprise pour moi. Puis entre nous, un JDR de zombies, franchement, à l'époque, j'allais vraiment pas cracher dessus. De plus, il y avait des pistes vraiment intéressantes à exploiter. Je veux dire, l'univers de base était assez fourni pour que le MJ il fasse sa propre campagne sans se baser sur les suppléments officiels qui sont sortis par la suite. Ok, on n'était pas obligé d'utiliser une méga corpo qui était déjà prête à une invasion zombie quand celle-ci survient. Et la question se posait s'ils étaient des chevaliers blancs ou pas. On pouvait très bien zapper tout ça. Et c'est vrai, comme je l'ai dit avec tous les suppléments, le jeu avait un suivi régulier qui proposait un suivi semaine après semaine dans le jeu de la pandémie zombie. Et donc de faire avancer l'intrigue officielle. Puis ce serait oublié aussi la possibilité de jouer soit des survivants, soit des Z-Corps. Et il y a deux soucis avec ce jeu pour moi. Le premier, et pour une fois je vais rejoindre l'avis du Grog, c'est que le système de règles il est pas folichon quoi, je suis désolé. Des points de coronesse, tout ça pour faire un jeu d'action, mais ouais, je suis désolé, ces règles là sont interchangeables avec n'importe quel autre JDR qui se passerait sans zombies. Vous me connaissez, en vrai, les règles, moi je m'en tape. Elles sont faites pour être adaptées et interchangées si vraiment il y a besoin. Mais le vrai problème, et là je vous renvoie sur cette vidéo que j'ai faite il y a déjà plus d'un an, qui est trop de zombies tue le zombie. Z-Corps est sorti pour moi au mauvais moment. Il est sorti au beau moment pour faire du pognon et pour avoir sa fanbase, mais pour moi, personnellement, il est sorti au mauvais moment. Pourquoi? Là vous allez me dire, mais pourquoi tu le mets dans les déceptions au final? Comme vous l'avez compris avec la vidéo de trop de zombies tue le zombie, au final, c'est en fait une overdose qui s'est passée. Il y a eu vraiment trop de zombies pour moi. Vraiment, à un moment donné, j'ai fait stop. Et Z-Corps est sorti à ce moment-là. Je veux dire, quand on se prend The Walking Dead, le guide de survie en territoire zombie et World War Z, quel étron ce film d'ailleurs, et Marvel Zombie, et au bout d'un moment, ok, Z-Corps est sympa, il propose un cadre de campagne qui est très sympa, mais moi j'ai fait une overdose. D'ailleurs, je vais vous dire, maintenant il est à la cave avec les cartons. Des os, pas des os. Si vous aimez encore le zombie, jetez-vous dessus, parce que pour vous, il aura peut-être du potentiel. Mais si vous avez une overdose de zombies comme moi, ne vous jetez pas sur le jeu, parce qu'il ne vous apportera rien de plus par rapport à tout ce qui a été fait déjà dans cet univers. Et c'est un peu dommage. Moi, en ce qui me concerne Z-Corps, maintenant il est à la cave, et je pense que je le ressortirai comme une fois... En ce qui concerne Z-Corps, maintenant, je vais attendre que la vague de zombies soit repassée, que tout ça retombe un peu, et peut-être que je me replongerai dedans. Mais en vrai, j'y crois plus trop, parce que je suis devenu quelqu'un qui veut autre chose dans le zombie. Et pour ça, petit aparté, même si c'est pas du zombie et que ça reste quand même désinfecté, je partirais plus facilement sur Cross. Non, pas le Cross de Karim Debache, hein. Le Cross, le comics, le dégueulasse, l'immonde, celui qui va vraiment te faire gerber, quoi. Le donjon de Nullbuck. Voilà, vous en avez marre des jeux où tout est formaté et sérieux? Des super-héros qui sentent bon? Des compagnies aux cheveux bien peignés? Le jeu de rôle Donjon de Nullbuck est un jeu de rôle sur papier gratuit pour ceux qui veulent découvrir cette activité ou qui désirent vivre des aventures pas comme les autres. Alors là, il y en a beaucoup qui m'ont déjà sortir le sel et les fourches. Alors, primo, j'ai été fan du donjon de Nullbuck dès la première heure et j'étais même fan des aventuriers du Survivor, qui, soit dit en passant, est très proche de Clan Vanilla, si ce n'est que c'est juste beaucoup moins trash. J'ai été ce fan relou qui ne jouerait presque plus que par Nullbuck, au point d'être devenu aussi chiant que le nain à enchanter des pubs chantos. Oui, j'étais ce niveau-là, c'est-à-dire que si on classait les fans de Nullbuck, j'étais le nain de la bande.
l'insupportable. Et maintenant, j'ai une telle aversion pour la light fantasy que j'ai du mal à en garder un esprit critique. Mais après, je sais relativiser. Car pour faire perdurer un univers comme celui-ci, malheureusement, à un moment donné, ça passe par des produits dérivés. Autant je ne dirais rien sur les musiques qui certaines sont magnifiques et de très bonne facture. D'ailleurs, jetez-vous sur les CD parce que, hormis les sketchs et les pubs, les musiques en elles-mêmes sont parfois juste magnifiques, à défaut d'être complètement dingues et complètement barrées comme je les aime. Autant le reste, une BD, un jeu de figurines qui est un peu pété en termes de règles et qui est complètement brisable en 2-2, le jeu de rôle. Le jeu de rôle, moi je m'en suis rendu à l'overdose. Et alors, est-ce que c'est pas un simple rejet qui me vaut cette place de Nullbug dans cette vidéo ? Oui, en fait. Totalement, tu t'en es douté. Mais ça tient aussi sur l'impact sur la communauté rôlistique. Faut dire que Nullbug, on aime ou on n'aime pas, ça a énormément impacté la communauté rôliste en France. À peu près aussi fort que Farador à son époque. T'as-tu mon bonhomme ? Vous savez, on en rigole, mais au final, Nullbug maintenant ne représente plus qu'une infime fraction de ce qu'il y a dans le monde rôlistique, et que celui-ci a bien évolué. Nullbug, même s'il est toujours présent, fait un peu partie de ce passé rôliste qu'on glorifie maintenant. Vous savez, après tout, le donjon de Nullbug, c'est un jeu apéro, ni plus ni moins. T'en ferais pas forcément une campagne dessus, parce que même si on aime déconner, y a qu'à voir de toute façon Brain Soda, à un moment donné, essaye de faire une partie du donjon de Nullbug comme ça, en backup d'une personne qui manque, sans que ça parte complètement en couille à chanter du Chiantos et du Gorzin à tout va, voire du Randil. Au bout d'un moment, la partie devient vite intenable. Et je trouve que même la vidéo de Norman serait de meilleure qualité qu'une partie du donjon de Nullbug. Bon, par contre, il faut reconnaître une chose et rendre à César ce qui appartient à César. Le donjon de Nullbug, c'est du JDR amateur. C'est un JDR qui est gratuit et disponible en ligne. Donc, cracher dessus, finalement, c'est un peu comme tirer sur l'ambulance. Mais vous savez, ça aurait pu faire une bonne initiation pour les jeunes joueurs de maintenant, parce que ça peut allier initiation et déconnade. Peut-être un bon compromis pour certains. Vous savez, maintenant, avec toutes les offres d'initiation qu'il y a au JDR à l'heure actuelle, et que ce serait pas intéressant de se jeter, je sais pas, sur le kit d'initiation d'Hachette. Anima, après la guerre des cieux qui posa de nouvelles bases pour le monde. Les peuples se développèrent et prospérèrent, puis augmentèrent leur puissance militaire. Un royaume ancien décida que ceci allait mener au chaos, et décida de dominer le monde, déclenchant de l'or la guerre de l'obscurité. De nombreuses victimes plus tard, un homme réussit à unifier les peuples et à vaincre ces derniers. L'ère du chaos qui s'ensuivit permit à quelques individus d'atteindre une puissance incroyable. Un humain, du nom d'Abel, parvint à unifier les peuples humains dans un empire avec la croyance en un Dieu unique, omnipotent. Il fut trahi par un de ses apôtres, Iscariote, et crucifié. Les 11 autres apôtres fondèrent chacun leur royaume au sein de cet empire. L'Empire commença à persécuter les sorciers et à se fermer aux autres espèces humanoïdes. Ra, un descendant d'Iscariote, fonda le 12e royaume, le royaume de Juda, et réussit à fédérer ceux qui avaient souffert des persécutions de l'Église. Il déclara la guerre à toutes les religions. Un héritier des 11 royaumes saints, Zorn Giovanni, se leva contre Ra et remporta la guerre. Il fonda le sacro-saint empire d'Abel, dont il se proclama empereur et souverain pontife. C'est l'époque du sacro-saint empire, un empire qui domine le monde entier, formé de 2 continents et divisé en une quarantaine de royaumes. 700 ans ont passé, la nouvelle impératrice est jeune et son pouvoir disputé à cause de son âge et de sa lignée différente de celle de Giovanni. De nombreux royaumes ont fait sécession et des groupes occultes s'agitent dans l'ombre. Anima vous convie à jouer dans cette époque troublée de Gaïa. Alors là, on va s'attaquer à un truc assez lourdingue, les amis. Si je devais résumer Anima en une phrase, c'est un JDR façon manga qui propose des combats de bourrin à la clé. Encore plus bourrin que Bloodlust, les vieux savent. Si tu es un amateur de combats complètement dingue, tu tiens là peut-être entre tes mains la bible des combats de JDR, avec ses 318 pages de règles et quasiment pas d'univers décrit dans le livre de base. Ouais, fatale erreur pour commencer, non. Mais attends, j'ai pas terminé pour toi. Si tu aimes vraiment les règles, ta fiche de perso, elle prend 2 pages, plus une 3e optionnelle au cas où. C'est plus de la torture là, c'est du BDSM sans consentement. Mais moi ce que je reproche, c'est que c'est tellement plombé de règles que ça va t'en donner du saturnisme foudroyant. Ça me rappelle quand j'ai fait les tests à mon ancien club de JDR. Une séance complète de 4 à 5 heures rien que pour monter son personnage. Qui a encore envie de ça de nos jours? Maintenant, on n'a plus envie de se casser la tête, de faire une création de personnage rapidement qui prenne 1 heure ou 2, grand maximum, et de vite se lancer dans l'aventure pour savoir de quoi il en retourne. L'univers d'Anima, je ne le considérerais pas comme simple, basique et univers random de fantasy, c'est juste un énorme gloubi-boulga de tout ce qui existe dans le monde occidental, qui a été mélangé avec un skin japonisant. Et vous savez, c'est pas les suppléments qui sont sortis qui m'ont fait changer d'avis. Vous savez, si on va faire des trucs de fou et des trucs complètement dingues,
Y a pas besoin d'anima, hein. Si on le fait très bien. Et puis Rokugan D20, DND, n'importe quel jeu où on peut commencer à monter dans les niveaux, on peut faire des trucs de bourrin sans passer par anima. C'est juste que là tu peux faire, oui je fais la technique de machin, de trucs, bientôt c'est du Ken le survivant ton histoire. Là. Ou c'est même un shonen basique où tu vas créer le nom de ton attaque quand tu vas lancer tes dés. Ouais c'est bon, on s'en bat les couilles quoi. On a d'autres choses à faire sur une table de JDR. Vous savez, quand le JDR est paru, le concept à la base, il promettait de vendre tellement de papier que ça devait déforester l'Amazonie au moins 3 fois. Et au final, le jeu il a divisé entre d'un côté ces fans hardcore qui ne jouent plus que par anima en ce qui concerne les combats, et tous les autres qui considèrent que c'est un univers qui a su rater le coche. Et vous savez quoi? Je suis exactement dans cette catégorie. Cet univers est lambda. Voilà, ni plus ni moins, il n'apporte rien. En fait, si tu veux jouer à anima, tu prends un jeu de combat. Bah désolé, je préfère aller jouer à Street Fighter. Pas de présentation d'univers là, pas de pitch, rien. Je vais essayer d'accélérer le mouvement parce que j'estime qu'Anima m'a bouffé pas mal de temps. Ce jeu, je l'ai découvert lors d'un triptyque de JDR sur 3 soirées différentes, sur 3 jeux Cthulhu différents. Ça a commencé sur Delta Green le vendredi soir, ça a enchaîné sur l'appel de Cthulhu le samedi soir, et ça finissait sur Cthulhu Tech le dimanche. Imaginez que nous sommes au 21e siècle, que les grands anciens sont quasiment revenus, qu'en fait, il y en a un ou deux déjà qui doivent se balader librement, mais qui sont encore assez discrets, et qu'au milieu de tout ça, il y a les Migos qui débarquent sur Terre pour se débarrasser des humains parce qu'ils deviennent une menace. Voilà, vous avez Cthulhu Tech. Ah oui, et le moyen de survivre à tout ce merdier? Des mechas. Nous avons une fusion improbable entre Cthulhu, Neon Genesis Evangelion et Macross. Eh ben, sacré plan à 3 les coquins. Cthulhu Tech est un univers de combat avec quelques secrets. Et le problème, c'est que cet univers a voulu trop marcher sur 2 chaises. D'un côté, il nous propose des combats contre l'ordre ésotérique de Dagon, des profonds avec des mechas qui attaquent l'humanité, ou de l'autre côté, des mechas aussi de Migo qui attaquent l'humanité. Et au milieu, on joue soit des humains, soit des Azedi, qui sont des humains contrefaits par les Migo qui devaient affronter, enfin, tout un merdier qui finalement sont alliés aux humains. Voilà, je veux dire, est-ce qu'on sent pas l'inspiration Macross là? Et vous savez, de vous à moi, j'adore Macross, j'adore Cthulhu, mais la fusion des deux. Cthulhu Tech, ça m'a fait un peu comme l'effet de mettre un gant dans une peluche de Cthulhu et l'agiter devant les fans en faisant regardez, regardez, c'est nouveau, ça vient de sortir. Non, vous voulez juste notre pognon les gars. Hein. Et vous savez, si j'en parle maintenant, c'est qu'en vrai, je l'ai touché au rabais au Festival des Jeux, je l'ai eu pour 5,9€ parce que un des distributeurs de Cthulhu Tech a fait faillite. Donc je me suis dit qu'il ferait bien sur l'étagère. Et puis, quitte à passer pour un vieux con, je suis désolé, je préfère encore jouer à l'appel de Cthulhu, à Delta Green, ou encore dans l'ère victorienne. Parce que j'estime que même si ces jeux-là m'ont un peu saturé, on peut faire encore beaucoup de choses intéressantes dans ces univers. Les ombres d'Esteren. Alors, à la base, je ne voulais pas parler de ce JDR. En fait, il s'est passé, il y a quelques mois maintenant, une vague de haters pro-Esteren disant que je ne disais que de la merde sur ce JDR et que ce JDR était génial. Voire que je l'avais mal lu. Bon... Comment vous dire? Je changerai pas d'avis les gars. En fait ça me permet même maintenant grâce à vous de garder le vrai numéro 1 de ce top pour une vidéo spéciale pour lui. Et ceux qui connaissent la chaîne savent déjà de qui je vais parler. Mais vous savez quoi entre nous? Je garde l'avis que j'ai là-dessus. Voilà, j'estime toujours que ce JDR est surcoté et qu'il n'apporte au final pas grand chose à l'univers de la fantasy. Vous savez, il a fallu 5 ans à l'univers pour révéler le pitch d'Aerg. La plupart des joueurs, je suis désolé, ils avaient déjà quitté le jeu, ils étaient déjà passés ailleurs. Faut pas oublier que l'univers de JDR est trop volatile. À tous les pro-Esteren qui me regardent, je vous renvoie sur la vidéo. Vous chercherez dans les commentaires si je l'ai pas épinglé. Les gars d'Esteren, ils ont vu la vidéo, ils l'ont apprécié. Vous verrez les critiques qu'ils ont fait sur la vidéo. Les gars, vous êtes cons ou vous êtes cons quoi? Ah oui, alors je suis pas poli pour le coup, mais là remettez-vous en cause. Esteren, moi on me l'a survendu. Et au final, j'en ai eu une grosse déception d'Esteren. Alors je l'ai toujours parce que c'est des très beaux bouquins, à savoir aussi que les gars d'Esteren, je les ai rencontrés lors du Festival des Jeux, parce qu'ils font toutes les conventions rôlistes, donc je les croise forcément en festival. Et vous savez quoi? On n'est même pas au froid, on s'entend bien. Vous me dépitez les pro-Esteren. Puis vous oubliez facilement les critiques faites à l'encontre du jeu. Il a fallu 5 ans pour avoir les secrets de l'univers, et pour beaucoup ça fait un tout ça pour ça ou un pétard mouillé. Il vous faut quoi de plus là? Et ensuite, ça concerne que mes goûts, mais l'univers lui-même m'a paru extrêmement fade. Parce que je suis désolé, maintenant si on va faire de l'horreur, beaucoup d'auteurs et beaucoup de créations sont partis vers le baroque. Alors, c'est une excellente idée d'avoir pris un contre-pied, d'être revenu vers entre le 10e et le 14e siècle, mais pour moi c'est quelque chose de commun et banal que j'ai trop vu dans les romans par exemple. Peut-être pas dans le JDR, mais trop dans les romans. Esteren, c'est parti en projets musicaux, c'est parti en un jeu vidéo sur mobile, enfin... Moi, à la fin, j'ai fait, allez, c'est bon, je vais voir ailleurs. Et c'est ce que beaucoup de rôlistes ont fait. Alors, Esteren marche toujours, mais franchement, ça a juste sa fanbase. Hardcore, maintenant, je le vois, pour une minorité d'entre vous. Mais, je suis désolé,
il y a 10 fois mieux maintenant. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, donc je t'invite à t'abonner, appuyer sur la cloche pour rater aucune notification, aussi partager la vidéo sur Facebook, Twitter et Discord. Tu peux rejoindre les mécènes sur Tipeee et Utip, le nom de tous ceux qui me soutiennent apparaît maintenant à l'écran. D'ici là, il y a toujours de bonnes parties JDR et rendez-vous à la prochaine vidéo les amis.